بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في حاشية الرمل على الأجوبة المفيدة للعلامة الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuhal ikhwa wal akhawat, nous continuons avec la notation de Ramli sur les réponses bénéfiques du Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et aujourd'hui, nous allons lire la question numéro 42. La question numéro 42. Alors, cette question va porter sur cette question qui est Mata yakhruju rajul min al-firqati an-nadiya at-ta'ifatu al-mansura wa bayan asl al-mumayyi'at fi dhalik. Donc, quand est-ce qu'un homme sort du groupe sauvé et du groupe victorieux? C'est-à-dire en un mot, quand est-ce qu'un homme sort de la salafiyya? Quand est-ce qu'un homme sort et qu'il n'est plus sunni? C'est à quel moment? Et la clarification d'un fondement, du fondement des mumayyi'at dans cela. Alors, le Cheikh Salih Al-Fawzan, alors ici, cette question lui a été adressée. Et voici la question. La personne qui pose la question, il dit Hal man khalafa al-firqat al-nadiya at-ta'ifat al-mansura fi mas'alati al-wala'i wal-bara' أو في مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية يخرج منها ما موافقته لهم في باقي مسائل العقيدة. Alors, la personne qui pose la question, il demande à Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, est-ce que celui qui contredit les gens du groupe sauvé et victorieux dans un sujet tel que l'alliance et le désaveu, c'est-à-dire une personne qui les contredit dans l'alliance et le désaveu, le fait de s'allier aux gens de la sunna et de se désavouer des innovateurs, ou bien dans un sujet, dans le sujet de Assam wa Ta'a, écouter et obéir à l'autorité musulmane, qu'il soit pieux ou pervers, s'il nous ordonne autre que la désobéissance. Est-ce que celui qui contredit les gens de la sunna en cela sort de la sunna, ma muwafaqatihi, mais avec sa conformité avec les gens de la sunna dans les autres sujets de l'aqida? C'est-à-dire, la question ici pose sur quoi? Est-ce que cette personne sort de la sunna dans ce qu'il nous a contredit et il est avec les gens de la sunna dans ce sur quoi il est d'accord avec eux? Voici la question. Est-ce que ici d'abord même, est-ce que c'est possible qu'une personne soit conforme, c'est-à-dire soit conforme avec les gens de la sunna sur une mas'ala, sur un sujet, et en même temps en désaccord avec eux sur un autre sujet, pour qu'on dise qu'il n'est pas avec eux dans cela, mais il est avec eux dans cela, mais à la kulehal, il est sunni dans ce sur quoi il est d'accord avec eux, et il est innovateur dans ce sur quoi il n'est pas d'accord avec eux. Est-ce qu'une personne peut être ainsi? Donc ici, le cheikh il va répondre. Et la réponse du cheikh, bismillah, nous allons lire le talik du cheikh Ali Ramli sur cela. Alors le cheikh dit Nam, il dit oui, idha khalafahum fi shay. S'il est contredit dans quelque chose, wa wafaqahum fi shay, et il est d'accord avec eux dans quelque chose, fa innahu la yakunu minhum fi ma khalafahum. Il n'est pas avec eux dans ce sur quoi il les a contredits. Wa minhum fi ma wafaqahum fi, mais il est parmi eux dans ce qu'il est en conformité avec eux dessus. Wa alayhi bizalika khatarun azim, mais il est sur un danger qui est immense.
ويدخل في الوعيد et il rentre dans la menace كلهم في النار. La parole du professeur Hassan qui dit ils sont tous en enfer إلا واحدة. كلهم في النار, ils sont tous en enfer. وقد يدخل النار بسبب هذه المخالفة. Il se peut qu'ils rentrent en enfer à cause de cette contradiction. وإن كانت مخالفة في مسألة واحدة في العقيدة. Même si la contradiction est dessus un seul sujet dans l'aqida. لأن قوله, car la parole du professeur Hassan كلهم في النار, ils sont tous en enfer. ليس معنى, le sens de cela n'est pas أنهم كلهم يكفرون, que tous ils sont des mécréants. ويخلدون في النار, et qui sont éternisés dans le feu de l'enfer. Cela ne veut pas dire ça. وإنما يدخلون النار بحسب مخالفتهم, mais ils rentreront en enfer selon leur contradiction. لأن المخالفة قد تكون مخرجة من الملة, car la contradiction peut faire sortir de la religion. وقد تكون غير مخرجة من الملة, et la contradiction peut ne pas faire sortir de la religion, mais la personne il est égaré. Donc, ici, voici la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et voilà chaque cas ici, comme le Cheikh Ali Ramli va dire ici, le Cheikh Salih Al-Fawzan, il est dans l'erreur ici. Pourquoi? Parce que le Cheikh Salih Al-Fawzan, il voit que si une personne contredit ici un fondement des gens de la Sunna, et il est d'accord avec eux dans un autre fondement, donc la personne est avec les gens de la Sunna dans ce fondement sur lequel il est d'accord avec eux, et il n'est pas avec eux dans ce sur quoi il n'est pas d'accord avec eux. Si on va sur cela, alors beaucoup de personnes seront sunnis. Parce que les innovateurs, beaucoup d'entre eux, ils ont aussi certaines conformités avec les gens de la Sunna. Ils disent des choses aussi souvent qui sont la Sunna, les innovateurs. C'est pas tout ce que les innovateurs disent qui est forcément faux. Mais, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus innovateurs? Parce que ils ont fait une innovation, ils ont accepté l'innovation, ils sont dessus, ils se sont pas repentis. Donc voilà pourquoi ils sont nommés innovateurs. Mais c'est pas parce que on dit qu'ils sont innovateurs que tout ce qui vient d'eux, c'est forcément l'innovation. Ils peuvent dire des choses qui sont correctes, n'est-ce pas? Tu peux trouver un imam tijanite qui dit quelque chose qui est correct. Tu peux trouver un tablier qui dit quelque chose qui est correct. Mais est-ce que cela montre qu'il est sunni? Mais ici, dans la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan, on voit que le Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit que si la personne est en conformité avec les gens de la Sunna sur un sujet, alors on considère qu'il est avec eux dans ce sujet-là. Mais s'il n'est pas en conformité avec eux, c'est-à-dire il les a contredits, on considère qu'il les a contredits dans ce sujet, il n'est pas avec eux. Donc on va écouter le tali de Cheikh Ali Ramli Hafizahullah Ta'ala sur cette question. Alors le Cheikh Ali Ramli Hafizahullah, il dit: هذا السؤال يتعلق بحكم من خالف الفرقة الناجية طائفة المنصورة في مسألة واحد فهل يكون منها أو أنه يخرج منها. Alors cette question est en liaison avec le jugement de celui qui contredit le groupe sauvé, le groupe victorieux, dans un seul sujet. Est-ce que cette personne, après les avoir contredits dans ce sujet-là, il fait partie des gens de la Sunna ou bien il sort de la Sunna? والكلام على ما ورد في السؤال والجواب سيكون على أمرين. Il dit, ici on va parler selon ce qui est venu dans la question sur deux points. Al-Amr al-Awwal, le premier point, al-Mukhalafatu fi mas'alati al-Wala wal-Bara. La contradiction dans le sujet de l'alliance et du désaveu. Al-Wala wal-Bara fi l'Islam. L'alliance et le désaveu en islam. Wal-Wala wal-Bara fi Sunna. L'alliance et le désaveu dans la Sunna. هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة. Voici un fondement qui est immense. Parmi les fondements des gens de la Sunna, ويعقدون عليها الولاء والبراء. Et nous ici, il dit ici, l'alliance et le désaveu sur cela. Alors ici, l'alliance et le désaveu dans l'islam, l'alliance et le désaveu dans la Sunna. Ça c'est un fondement des gens de la Sunna. ومعنى الولاء, le sens de l'alliance c'est quoi? المحبة والنصرة. Aimer et aider. Waman al-bara al-bughd wal-ada. Détester, le sens de al-bara qui est le désaveu veut dire détester et prendre pour ennemi, ou al-mukhalafa et contredire la personne. Donc voici cela. Donc le masala wala al-bara, si quelqu'un contredit les gens de la sunna en cela, qu'est-ce qui va arriver? On va écouter d'abord ce que c'est que la aqida des gens de la sunna. La croyance des gens de la sunna concernant al-wala wal-bara ici,
Le cheikh dit Fa'al sunna yuwaluna al-muslim sunni. Les gens de la sunna, ils s'allient aux musulmans sunnis, aux musulmans salafis. Wa yuaduna al-kafir, mais ils détestent, ils prennent pour ennemi le mécréant et le mubtadi' et l'innovateur. وذلك أن المبتدئ car l'innovateur là où نصيب من قول الله تبارك وتعالى il a une partie, une portion de la parole d'Allah qui dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Il dit tu ne trouveras pas un peuple qui croit à Allah et son messager et au jour de la résurrection s'allier à ceux qui s'opposent à Allah et son messager. L'innovateur il a une portion dans cette parole d'Allah. Pourquoi? لأن عنده نوع محادة, car il est un type d'opposition à la religion d'Allah. Donc, il amène l'innovation, il s'oppose à la religion d'Allah. Donc, il est un type d'opposition, l'innovateur. Donc, voilà pourquoi il a une portion dans cette parole d'Allah. فَهُمْ يُبْغِضُونَهُ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ. Alors, les gens de la sunna détestent l'innovateur à cause d'Allah et pour Allah. وَلِهَذَا الْقَوْلُ الَّذِي ابْتَدَعَ فِيهِ. Et c'est à cause de cette parole qu'il a innové. وهذا الأصل متفق عليه بين السلف. Ce fondement-là est un consensus chez les salaf. وقد نقل الاتفاق Abu Usman As-Sabuni et l'imam Baghawi, ils ont rapporté le consensus sur cela. والآثار عن السلف في ذلك كثيرة. Et les athars qui viennent des salaf sont nombreux à ce sujet-là. وهذا الأصل بارك الله فيكم. Ce fondement-là, qu'Allah vous bénisse. خالف فيه المميع. Les Mumayya ont contredit ce fondement-là. Les Mumayya wa mashakalahum. Et la majorité des gens que vous voyez aujourd'hui qui prônent la sunna, qui dit appeler la sunna, qui sont généralement dans les associations, ont contredit ce fondement-là. Ils ont contredit ce fondement-là. Les sunnis, ils se désavouent des innovations et des innovateurs. Il ne s'assoit même pas avec eux pour dire qu'il va faire des conférences avec eux ou quoi que ce soit. Non. Mais si les innovateurs l'appellent pour aller faire des conférences et il choisit son thème, là les savants, certains savants autorisent cela, mais il va dire leur maladie. Mais il ne va pas s'asseoir avec eux à la sabil mu'anasa et par la voie de l'amour ou bien dire tel est mon oustaz, tel c'est mon ami. Là. Mais on voit la majorité de ceux qui disent qu'ils sont sunnites aujourd'hui, ils ont égorgé ce fondement-là. Ils ont égorgé. Au lieu d'être des loups pour les gens de la sunna et pour les innovateurs, des loups devant les innovateurs, les détester, ils deviennent des agneaux dans leurs mains. Et c'est ce qui est le problème aujourd'hui avec ceux qui prétendent la sunna, qui ont la akida des Mumayya, qui ont cette akida des Mumayya. طيب ولا شك أن أهل البدع, il n'y a pas de doute que les innovateurs, كلهم خالفوا فيه, ils ont contredit dans cette masala-là. Voilà walbara. ولكننا نركز على المميع. Mais nous, on se centre sur les Mumayya. Les Mumayya. Les Mumayya, qui sont les Mumayya? Toute personne qui s'allie aux innovateurs, qui les défend, qui combat les gens de la sunna, et qui trouve que tout le monde est sur la bonne voie, c'est un Mumayya. Ou bien, toute personne qui s'allie aux innovateurs, qui travaillent avec eux, mais qui prétend la sunna. Et lorsque les salafis mettent en garde contre ces innovateurs, ils montrent que les salafis exagèrent. Qu'ils arrêtent de parler sur les innovateurs. Qu'ils arrêtent de parler sur tel. Qu'ils ne divisent pas la communauté. Qu'ils cherchent à réunir les musulmans. Et ils envoient la règle de Hassan al-Banna qui est quoi? On se rassemble sur nos accords et on se pardonne sur nos désaccords. Donc toute personne qui vient avec ce fondement-là, qui essaie de rassembler tout, alors c'est un Mumayya. Voilà l'aqida des Mumayya. Voilà pourquoi l'imam Ibn Aoun, il a été questionné à ce sujet. Celui qui est venu, il a dit à l'imam Ibn Aoun, il dit, je vais m'asseoir avec les gens de la sunna et les gens de l'innovation. Alors Ibn Aoun dit, Hada yuridu, celui-là, il veut en yajma bayna al-haq wal-batil. Il veut rassembler entre le vrai et le faux. Et les Mumayya, ils sont ainsi. Ils veulent rassembler entre le vrai et le faux. Ça va? Voilà pourquoi tu trouveras chez ceux-là qui ont la akida des Mumayya, qui disent qu'ils sont les gens de la sunna, dans les mosquées, les tablirs,
ils viennent faire le programme. Dans les mosquées, certaines personnes viennent faire le programme qui ne sont même pas de la sunna. Mais parce que ces gens-là, ils se réclament de la sunna, mais ils veulent rassembler tout. Donc c'est ce qui est le manhaj du tamiyya. Donc ici, le cheikh il dit walakinna nurakkiz ala al-mumayya. Mais nous, on va se centrer sur les mumayya. Les mumayya, li'annahum fitnatu hadha az-zaman. Car les mumayya sont la fitna de cette époque. Non, ça c'est la vérité. Les mumayya, ils sont la fitna de cette époque. Et c'est cette fitna que nous vivons dans nos pays, dans la sous-région et partout. Lorsque les salafis se lèvent, les vrais sunnis, les gens de la sunna, ils se lèvent pour clarifier certaines choses, tu trouveras devant eux des mumayya, des gens qui ont la croyance des mumayya, les combattre. Wazalika anna zamanana, car notre époque, hada fitnatuhu. Sa fitna c'est quoi notre époque? Dans les mumayya et les haddadiyya. Les haddadiyya, ceux qui exagèrent dans tout, même dans les répliques, les mises en garde, ils exagèrent. C'est ceux-là qui sont les haddadiyya. Ces haddadiyya-là, ils ont un salaf dans ceux-là. Celui qui est venu avec les voix qui est Mahmoud Haddad. Celui-là, avec son groupe, ils ont même rendu innovateur l'imam Nawawi, l'imam Hafiz bin Hajar al-Asqalani. La majorité des imams que nous connaissons, ils les ont rendus innovateurs. Parce que pour eux, alors l'imam Nawawi, l'imam Hafiz, ils ont fait des erreurs. Pourtant, les savants de la sunna, tel que Cheikh Ousaymin, rahimahullah, il a une belle parole dans son début de Sharh Arba'oun al-Nawawi sur l'imam Nawawi, rahimahullah. Voilà qu'une ces haddadiyya là, c'est l'épreuve aussi de notre époque. C'est l'épreuve de notre époque. Nasallallahu alayhi wa sallam. Fa inna khatarahum ala hadi dawa kabira. Car leur danger sur cette dawa est immense. Wa zalika anna talbisahum ala shabab kathir. C'est là parce que ils apportent des ambiguïtés dans la tête des jeunes et ces ambiguïtés sont nombreuses. Li'annahum yadkhuluna bayna ahli sunna. Quand ils rentrent entre les gens de la sunna, ils prennent la forme de la sunna, ils prennent les apparences de la sunna, wa yudhhiruna sunna bidaya. Et ils font paraître la sunna au début. Ils atamakkanu, mais s'ils sont maintenant en capacité, qu'ils ont vu qu'ils ont des suiveurs, azharu haqiqata manhajihim. Ils font paraître la réalité de leur manhaj. Wa afdalu ma ya'rifuna bihi, ma yurafuna bihi. La meilleure des choses qu'on va utiliser pour pouvoir connaître ces mumayya, wa antuskara indam ru'usu hadhil manahij. Tu mentionnes les têtes de ces manahij, de la voix des mumayya et des haddadiyya. Tu les mentionnes. Wa yamtahinunahum bizalik. On les éprouve par cela. Si tu veux éprouver le mumayya, par exemple, yakunu bil halabi bi Abdul Malik Ramadani. Tu les mentionnes Halabi et puis Abdul Malik Ramadani. Ils sont nombreux, mais le cheikh donne à titre d'exemple 2 personnes seulement pour les mumayya qui ont étudié, pour des gens qui ont étudié, qui connaissent ces personnes-là. Parle de Halabi et puis Abdul Malik Ramadani. Wa adamul bara minhuma aw min manhajima yadullu ala tamiyya. Si ce ne sont pas désavoués de ces deux-là, ou de leur manhaj, cela indique qu'ils ont le tamiyya. Ils ont la voix des mumayya. Wa yadullu ala annaka tahmilu hadha al-manhaj wa la turidu an tasra bizalika makhran wa khubsa. Et cela montre que tu portes ce manhaj. C'est-à-dire cette personne porte ce manhaj et il ne veut pas montrer ça clairement par ruse et tromperie. Ma anal amr sahal, malgré que c'est simple, fama alayka siwa antakul. Il n'était encore que de dire abra'u ilallah, c'est-à-dire je déclare, je me désavoue et je prends Allah témoin min al-Halabi, de Halabi et de Abdul Malik Ramadani et de leur manhaj. Ça va? Et de leur manhaj tamiyya. Et c'est fini. A'lin, il faut annoncer ça. Wa nafsis, et montre cela écrit. Ala zalik. Wa tantahi al-qadiyya, et l'affaire est terminée. Wa illa fama alladhi yamna'uka min at-tasrib zalika was-sarah. Qu'est-ce qui t'empêche de dire ça clairement et de crier cela haut et fort? Idha kunta tadinu bizalik, tadinu Allah bizalik. Si tu crois en cela. C'est comme aujourd'hui tu dis à une personne,
que dis-tu de telle personne, tel docteur et tel. Il te dit, moi je ne peux rien dire à son sujet. Pourtant, il sait très bien qu'il a des erreurs. Donc, éprouve-le par cela, par le manhaj de cette personne. Dis-lui, bon, telle chose a été dit au sujet de telle personne qu'il a telle et telle erreur. Donc, toi, qu'est-ce que tu dis de cela? Ah non, moi je n'ai rien à dire, moi je ne peux pas parler. Ça montre qu'il a le manhaj de Mumayya. Sinon, qu'est-ce qui l'empêche de dire clairement? La religion, c'est une seule voie. Je suis d'accord avec lui ou je ne suis pas d'accord avec lui. Inta al-Mawdou. Mais tu trouveras des gens aujourd'hui, on a été éprouvé par ces gens, les personnes-là. Awalan, lui, il ne montre jamais sa position dans les affaires de sa religion. Jamais. Lui, il est toujours il est, comme on dit, partial. Bimana, il est baïna. Hein, il est comme, c'est-à-dire, il a le comportement des munafiqin. La ilaha ula wala ilaha ula. Muzabzabi. Hein, il n'est pas avec cela, il n'est pas avec cela. Donc, quand tu lui demandes au sujet d'une personne, il te dit, non, moi, je n'ai rien à dire sur son sujet. Ahi, c'est ta religion. C'est ton dîne, c'est ton paradis. Vas-tu t'amuser avec cela? Nasallallahu alayhi wa sallam. Wa kadhalika al-haddadiyya. Si tu veux connaître le haddadi, sarih, il faut dire clairement, iza tahamta bizalik. Si tu as été accusé par cela. Alors, bi bara'atika min Mahmoud al-Haddad. Montre ton désaveu de Mahmoud Haddad et de Falih al-Harbi. Wa mimman kana ala manhajhim, et ceux qui sont sur leur manhaj. Manhaj al-ghulou, le manhaj, la voie de l'exagération. Wa tabarra min dalika, et désavoue-toi de cela. Wa yantahi al-amr, et c'est fini. Fa idha kunta bi haqqin, si en vérité tabra'u ila Allah min hadha al-manhaj, c'est-à-dire il faut montrer ton désaveu devant Allah de ce manhaj. Fama alladhi yamna'uka min as-sada' bizalik. Qu'est-ce qui t'empêche de dire cela clairement et de montrer ta bravoure dans ce sujet-là? Khasatan indama tuttahamu bi hadha al-amr. Surtout si on t'accuse. Fal amr sahl, c'est très simple. Abra'u ila Allah min hadha al-manhaj. Je me désavoue. Hein? Devant Allah subhanahu wa ta'ala, je me désavoue de ce manhaj. Manhaj al-ghulou, le manhaj de l'exagération, le manhaj de haddadiyya, manhaj de fulan ou fulan, le manhaj de telle personne et telle personne. Wa tantahi al-qadiyya, et l'affaire est terminée. J'ai dit, je me désavoue du manhaj de telle personne. Inta al-mawdou, parce que la réalité est apparue dans son cas. Il a des erreurs, il a des exagérations, tel que le manhaj de Haddadiyya, il a des exagérations, il a des erreurs. Donc, inta al-mawdou. Je me désavoue de son manhaj et c'est fini. Non, c'est ta religion, ya akhi. C'est ton dîne. Désavoue-toi de lui. Ou bien, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Donc, la kunta sadiqan, si tu es véridique, fi manhajik, dans ton manhaj, fahzaru min hadhihi al-qadiyya. Faites attention à ces choses-là. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous bénisse. Wa shahid, mais ici, ce qu'on veut dire, anna al-mumayya, les mumayya khalafu hadha al-asl. Ils ont contredit ce fondement-là. Aslul wala wal bara ala sunnah. Le fait, l'alliance et le désaveu sur la sunna. Les mumayya. Non. Ils ont contredit les gens de la sunna dans cela. Tu les trouveras un peu partout. Hein? Avec Sigini Bey, avec Nyaramini Bey, il va faire conférence chez tout le monde. Tu ne verras jamais le inkar sur leur manhaj. Il va chez les tablir, il va chez les ikhwan, il va chez tel et tel et tel et tel. Il va s'asseoir avec eux, il va discuter avec eux, il va faire des conférences sans leur dire leur maladie. C'est ce qu'est le manhaj de Mumayya. Et c'est l'épreuve de notre époque. Toi, les salafis, maintenant, tu sors, tu montres que on ne s'assoit pas avec les innovateurs. Ils commencent à t'envoyer des tests. Des tests pour dire non, telle personne, quand on va vers lui, c'est pour lui montrer la vérité. Mais tu ne verras jamais un audio de cette personne qui dit, je vais chez ces innovateurs pour leur dire la vérité. Un audio de lui où il est en train de leur dire la vérité. Il va aller parler des sujets, la prière, husnul khuluq, le bon comportement et tout ça.
on va les parler du manhaj as-salafi. Leur contradiction, parler de cela. Mais chez d'autres, ça ce n'est pas la sagesse. Parce que pour eux, la définition de la sagesse, c'est d'aller doucement dans tout. Hein? C'est-à-dire, tu vois l'innovateur sur son innovation, tu lui parler d'autre chose. Tu ne lui parles même pas de son innovation. Tu lui parles d'autre chose. Maintenant, quand tu lui parles d'autre chose, même s'il est resté sur son innovation, toi, tu continues à lui parler de d'autres choses. Tu ne l'as pas profité. Par cela. Et tu te mets en danger. Ça, c'est un asl. Al-wala wal-bara fi sunna. L'alliance et le désaveu dans la sunna. Mais les frères qui appliquent cela, hein, de façon, on trouve qu'ils sont durs. Hein? Ils appliquent cela à la lettre, on trouve qu'ils sont durs. Hein? Donc voilà pourquoi le cheikh il a dit, ça c'est notre épreuve aujourd'hui. Notre épreuve aujourd'hui c'est le moment hier. Hein? Parce qu'ils n'ont pas respecté ce fondement-là. Al-wala wal-bara fi sunna. Fatajiduhum, tu les trouves, yuwaluna ahl al-bid'ah. Ils s'allient aux innovateurs. Wa yuhibbunahum, ils les aiment. Wa yujalisuunahum, ils s'asseyent avec eux. Wa yubghiduna as-salafiyina ahl al-sunna. Et ils détestent les salafiyin, les gens de la sunna. Wa la yuhibbunahum, ils ne les aiment pas. Et wa yuhadziruna minhum, et ils mettent en garde contre eux. Comme par exemple, tu trouves certains de ces personnes-là, lorsqu'il est ici, tu le vois, il est avec les innovateurs, mais après quand il va au Mali, il est avec les têtes des Hizbiyin là-bas. Mais tu ne le verras jamais s'allier aux salafis. Au contraire même, il va faire des conférences là-bas, où il montre que les salafis exagèrent. Aïna sunnatuka. Où est passée ta sunna? Penses-tu que tu es en train de pratiquer la sunna à cause de Fulan ou Alan? C'est pour Allah. Et tu seras enterré seul, tu seras ressuscité seul. Tu seras questionné devant ton Seigneur seul. Si tu es la cause de l'égarement de toute une communauté, imagine ce qui t'attend. Mais, al-hasil, c'est que la majorité d'entre ceux-là, la yakhafun Allah. Wa in tazahara bizalik. Ils ne craignent pas Allah, même s'ils font paraître cela. Sinon, quelqu'un qui craint Allah reconnaît que je suis en erreur, je me répands, je délaisse mon erreur. Dans cette dunya, c'est mieux pour moi que d'être ressuscité dans l'au-delà avec cette erreur-là. Et aussi une jama'a derrière moi. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ici, ceux-là, ils s'asseyent. Ils aiment les innovateurs. Wa yubghiduna salafiyin. Et ils détestent les salafiyin, qui sont les gens de la sunna. Wa la yuhibbunahum. Ils ne les aiment pas. Wa yuhadhiruna minhum. Ils mettent en garde contre eux. Fa wala'uhum li ahli al-bid'ah. Ils s'allient aux innovateurs. Wa harbuhum ala ahli sunna. Et ils combattent les gens de la sunna. Fa man khalafa ala sunna fi hadha al-asl. Celui qui contredit les gens de la sunna dans ce fondement qui est al-wala wal-bara. Dans la sunna, falaysa minhum. Il ne fait pas partie d'eux. Wa kadhalika man khalafa fi asli sam'i wa ta'a. C'est de même celui qui contredit dans le fondement d'écouter et obéir à l'autorité musulmane, dans autre que la désobéissance d'Allah, fa inna hadha al-asl muqarrara inda salaf. Il dit ce fondement est approuvé chez les salaf. Wa huwa min usuli ahli sunnati wal jama'a. Et cela fait partie des fondements des gens de la sunna et du consensus. وَقَدْ خَالَفَتْ فِيهِ الْخَوَارِجِ. Mais les Khawarij ont contredit cela. Donc voici le premier point. وَأَمَّا الْأَمْرُ الثَّانِي. Quant au deuxième point, وَهُوَ مُهِمٌ جِدًّا. Et c'est très important. La Bouddha min at-tanbih. Il faut attirer l'attention sur cela. C'est très important. وَهُوَ قَوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ. C'est la parole de certains savants. وَمِنْهُمْ مُؤَلِّفٌ جَزَاهُ اللَّهُ خَيْرًا. Et parmi ces savants-là, il y a l'auteur du livre qui est Cheikh Salih Al-Fawzan. Anna man khalafa fi asli min usul ahli sunna wal jama'a, et qui disent que celui qui contredit dans un fondement parmi les fondements des gens de la sunna, la yakunu minhum fi ma khalafa fi. Il n'est pas parmi eux dans sa contradiction. Wa yakunu minhum, mais il est parmi eux fi ghayri zalika, dans autre que cela. Alors le Cheikh Ali Ramli dit fa hadha al-qawlu batil. C'est une parole qui est fausse. Ma ihtiramina, mais nous respectons wa taqdiruna, et nous mettons à sa place qui le Cheikh Salih Al-Fawzan, car dans la réponse il a dit cette parole. Waliman qala bihi min al-ulama al-fadil. Et ceux qui ont dit cela parmi les savants, les grands savants.
فإن هؤلاء الأئمة جزاهم الله خيرا. Ces imams-là, علمونا, ils nous enseignaient أن نعرض كلامهم وكلام غيرهم من أئمة هذا الزمان, qu'on expose leurs paroles et les paroles d'autres parmi les imams de cette époque, ممن كان قبله, et ceux qui sont venus avant, وممن يأتي بعدهم, et ceux qui viennent après, على كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. Ils nous ont tous enseigné de peser leurs paroles sur le Coran et la Sunna et la compréhension des plus précieures. Donc, وهذا مما نمتاز به, et c'est ce qui fait la différence entre nous et les innovateurs et de tout le monde. فليس عندنا إنسان معصوم, on n'a personne qui est infaillible. لا يخطئ غير النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يخطئ في التشريع, autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ne fait pas d'erreur dans la charia. Sinon tous les imams font des erreurs. فهو الذي نأخذ قوله في كل شيء, et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous prenons sa parole dans toutes choses, n'est-ce pas? كما قال الإمام مالك وقوله أصل عندنا, comme l'imam Malik a dit, et sa parole est un fondement chez nous, les gens de la sunna. L'imam Malik rahimahullah, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلى صاحب هذا القبر. Il dit toute personne, on peut prendre sa parole comme on peut rejeter, sauf celui qui est dans cette tombe, en parlant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. ولو أردنا هذا الكلام الذي قاله الشيخ, mais si nous exposons cette parole que le cheikh il a dit, Jazahullah khairan ala manhaj salaf, si le manhaj des pieds prédécesseurs, wajadnahu khata'an, on verra que la parole du cheikh Salih al-Fawzan est une erreur. Fatarakna al-qawlu, et donc nous laissons sa parole, wahtiramuna li cheikh Baqi, et notre respect pour le cheikh Salih al-Fawzan reste. Voici comment on doit répliquer sur un sunni. Comment aussi un sunni doit répliquer sur un sunni. Ici, la Shakka, le Cheikh Salih al-Fawzan, il a fait l'erreur ici. Parce qu'il dit que celui qui contredit les gens de la sunna dans un fondement, on considère qu'il est contredit dans ce fondement seulement. Mais dans les autres fondements, s'il est en accord avec eux, il est parmi les gens de la sunna dans ces fondements. Alors nous avons dit dans le début de la parole que si c'est comme ça, nous allons rendre beaucoup d'innovateurs sunnis. Parce que beaucoup parmi ces innovateurs ils disent aussi des paroles qui sont conformes à la réalité. Mais est-ce qu'eux-mêmes ils sont sunnis? Ils ne sont pas sunnis parce qu'ils ont contredit les gens de la sunna, imma dans un fondement ou bien dans deux fondements. Et nous allons voir cela. Voilà, il y a cool. Donc, le Cheikh Ali Rami dit, il se peut que quelqu'un dise, min aina, d'où? Min aina, alimna anna khata. Comme on a su que c'est une erreur. فيقال له, alors on lui dit قد نظرنا إلى ما قال نعيم بن حماد. Nous avons regardé dans ce cas dit Nu'aym ibn Hammad. Il dit man taraka hadithan ma'rufan, celui qui délaisse un seul hadith connu, falam ya'mal bihi, et qui n'a pas mis en pratique, wa arada lahu illa, et il a voulu trouver un problème à ce hadith là, an yatra'ahu, en voulant le jeter, fa huwa mubtadi'un, il est innovateur. La parole de l'imam Nu'aym bin Hammad ici montre clairement que on n'a pas besoin de plusieurs erreurs pour dire qu'une personne est innovateur. Même s'il a délaissé un seul hadith et il a voulu trouver le problème dans ce hadith là, il devient directement un innovateur. وقاله البربهاري في شرح السنة. Et l'imam Barbahari a dit cela dans Sharh al-Sunnah. Il a dit ولا يحل لرجل مسلم. Il n'est pas permis à un musulman أن يقول, qui dit فلان صاحب السنة, telle personne est un sunni, حتى يعلم منه, jusqu'à ce qu'il sache أنه قد اجتمع فيه خصال السنة, qu'il sache que les principes, les caractéristiques de la sunna se sont rassemblés en lui. Voilà, يقول له صاحب السنة, et on ne dit pas qu'il est sunni حتى تجتمع فيه السنة كلها, jusqu'à ce que toute la sunna soit rassemblée en lui. Voilà ce que l'imam Barbahari il a dit. Ensuite, ma qalahu l'imam Ahmad fi usul sunna, et ce que l'imam Ahmad a dit dans son usul sunna. Il dit wa min as-sunnati lazima, parmi les sunna obligatoires, l'ati man taraka minha, celui qui délaisse khaslatan, une seule particularité, lam yaqbalha, il n'a pas accepté, wa yu'minu biha, et il n'a pas cru en cela, lam yakun min ahliha, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Comme on vient de le dire, al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Le désaveu même des innovateurs, c'est un consensus. Ce n'est même pas quelque chose à débattre. C'est un consensus.
des salaf. L'imam As-Sabuni, Osman As-Sabuni, il a rapporté ce ittifaq. L'imam Baghawi a rapporté ce ittifaq. Donc, celui qui vient contredire les gens de la Sunna en cela et n'a pas accepté, alors si on se base sur la parole de ces imams-là, lam yakun min ahliha. Il ne fait pas partie des gens de la Sunna. Fahada wadihun fi hada. Alors cela est clair. Wa mazal as-salaf yahkumuna ala al-khawarij. Et les salafs n'ont pas cessé de juger les khawarij bil bid'ah, d'innovateurs, li mukhalafati asl wahid, à cause de la contradiction d'un seul fondement. Hein? Yahkumuna ala al-khawarij. Wala yakuluna hum min ahli sunna. Ils ne disent pas qu'ils font partie des gens de la sunna. Wa kadhalika yafaluna mal murjiya wal qadariyya. C'est de même qu'ils font avec les murjiya et les qadariyya. Les qadariyya, les jabriya et autres que cela. Fa innahum qad khalafu fi asl wahid. Ceux-là, ils ont contredit dans un seul fondement. C'est-à-dire, oye, aslu kililibla. À cause de cela, ils ont été rendus innovateurs par les salafs. Falam yakul ahadu min as-salaf. Et l'un des salafs n'a pas dit hum min ahli bid'ah fi hadha al-asl. Ils sont parmi les innovateurs dans ce fondement. Wa min ahli sunna fi ghayri abadan. Et ils sont parmi les sunnis dans autre fondement. Jamais. Les salafs n'ont pas dit ça. Hein? Fal qawlu sahih. Et la parole correcte. Walladhi yajuz la yajuzu ghayruhu. Et la parole correcte dont autre parole n'est pas permis en dehors de cette parole est que anna shakhsa, une personne, iza khalafa aslan wahida, s'il a contredit un seul fondement, min usuli sunna, parmi les fondements de la sunna, lam yakun min ahliha. Il fait pas partie des gens de la sunna. Bal huwa min ahli bid'ah, il fait partie des innovateurs. Wa tafsiru alladhi zukira fil jawab la yajuz. Le tafsir, les détails qui ont été donnés dans la réponse du Cheikh Salih Al-Fawzan ne sont pas permis. Wa mislu hadha tafsir, et c'est sur ces détails-là, yattakiu alayhi ahl bid'ah. Les innovateurs se basent dessus fi difa'i an ahl bid'ah wa dalal, pour défendre les innovateurs, les gens de l'égarement. Fatajidum yaquluna lak, et tu les trouves dire la tatruku shakhs idha khalafa fi asl wahid. Ne laissez pas une personne si il contredit dans un seul fondement. Hein? Il nous a contredit, c'est vrai dans ce fondement, mais dans les autres fondements, il est sunni. Wa innama ihzar al-akhz anhu fi hadha al-asl. Et ils te disent non, ne prends pas la science avec lui dans ce fondement qui nous a contredit. Wa khuz anhu al-baqi. Il faut prendre la science sur les fondements qui est d'accord avec nous dessus. Il faut prendre la science avec lui sur ces fondements-là. Les annahu min ahli sunna fil baqiyya. Car il fait partie des gens de la sunna dans les autres fondements. Hadha al-kalam batil. C'est une parole qui est fausse. Batilun. Wa asaru salaf kathir jiddan. Et les asar, les paroles des salafs sont très nombreux fi radd hadha al-qawl, dans la réplique de cette parole-là. Minha ma dhakarna lakum, parmi ces propos-là, c'est que nous vous avons mentionné. Wa nasallallahu lana wa lakum at-tawfiq wa sadad. Et nous demandons à Allah pour nous ainsi qu'à vous la conformité et la guidance sur la bonne voie. Ayyuha al-ikhwa, voilà al-haqqu, la vérité, qui doit être dit dans cette masala. Si une personne contredit awalan, un fondement de la sunna, nous répliquons si sa contradiction. Ou bien nous le conseillons. À la réplique est un conseil. Après cela, s'il ne sait pas repentir et qu'il reste sur son innovation, alors en ce moment, nahkuma alayhi in kana ma'rufan, si c'est connu, si c'est pas quelque chose qui est ambigu, qui est caché, c'est pas quelque chose qui a besoin de ijtihad, alors nous le jugeons comme étant un innovateur. Mais si c'était un sunni, alors c'est ce que les savants nous conseillent. Revenons maintenant aux gens de science. Dans les affaires qui concernent souvent des sunnis, des gens qui étaient réellement sur la sunna et appelés à cette sunna-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Voilà qu'une quant à dire qu'une personne doit faire 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, hein, ou il y a didoun, et il compte les moments il y a ça, c'est le manhaj. Il compte, il dit non mais attends, il a fait une seule erreur, montre-moi seulement 2 erreurs qu'il a fait pour qu'on dise qu'il n'est pas sunni. Là, on n'a pas besoin de plusieurs erreurs. Un seul fondement. Masalatul wala wal bara. S'il nous contredit en cela, on le rappelle à l'ordre. S'il ne veut pas, il devient bid'i. Wala karama, il devient innovateur.
C'est ce sur quoi les gens de la sunna sont. Mais la parole de Cheikh Salah Al-Fawzan ici, la shakka, c'est une erreur. Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde les récompenses et nous glissons fait sur son droit chemin. Donc nous allons nous arrêter ici. Bismillahi tabaraka wa ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la conformité et de nous guider sans fin sur son droit chemin. Donc, bismillah, la semaine prochaine, Inch'Allah, nous continuons avec la question suivante qui est Makrul Hizbiyin li takfir al-Muslimin. La ruse des Hizbiyin afin de rendre les musulmans mécréants. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.